vendu, il était rejeté. L'hostilité se trouve partout. Si aujourd'hui, on te disait à toi, c'est toi le président de la République du Congo demain, l'hostilité va commencer ici. Nous croyons que chez nous, ça devait être mon Congo. Comment ça? Il est de quelle tribu? Nous croyons que ça devait être Moulouba. Nous croyons que la guerre va commencer là. C'est pourquoi il y a des choses que le Seigneur adresse à la personne seule. Comme il avait fait à Samuel, à Saül, aidé par son serviteur qui lui a montré le chemin. Mais lorsqu'il fallait dire des choses importantes, Samuel a dit, laisse partir ton serviteur, arrête-toi et je te dirai ce que Dieu veut de toi. N'oubliez pas que l'hostilité est partout. N'oubliez pas que ton ami, lorsque tu es béni, peut devenir hostile. N'oubliez pas que le combat peut commencer là. Si tu n'es pas important, tu n'as pas de problème. Mais si tu commences à devenir important, à percer, tu deviens un problème pour tout le monde. Alléluia. Aux États-Unis, si tu n'es pas candidat à la présidence, on ne parle pas de toi. Mais si tu poses ta candidature, on va fouiller ta vie, même 30 ans auparavant. On va chercher des choses pour t'empêcher de percer. Il y aura des obstacles. Et David a été loin sans que Samuel dise à tout le monde, pourquoi tu fais ça? Il leur a laissé leur discernement. Mais l'Esprit de Dieu était sur David et ne l'a plus quitté. Mais David savait. Je ne sais pas comment. Peut-être que lorsqu'il loignait, les autres étaient là. Samuel a dit, j'étais loin, roi. J'étais loin, roi. Ne dis à personne, même pas à ton père. Même pas à tes frères là. Mais l'Esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. Il est retourné à son travail. On l'a même recherché parce que voilà comment Dieu prépare les choses. Laisse Dieu faire les choses. Ne laisse pas intervenir les gens. Ne va pas suppléer, vous ne voyez pas. Dieu sait quand les moments. On cherche un musicien et les bons musiciens, c'est David encore. Voici le plan de Dieu qui est en marche. Il avait l'onction sur lui, mais le plan était en marche. Il se taisait. Il attendait les moments de Dieu. Aujourd'hui, si tu as une prophétie, Dieu a dit, vous n'avez pas entendu. Même si nous avons entendu, frère, tu ne peux pas te taire. Alléluia. Oh, combien de fois je dis au Seigneur, si tu veux parler de moi, ne dis pas devant tout le monde, je t'en supplie. Tu ne sais pas quelle hostilité, quel combat autour de moi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, il a été au service de salut. Ce que tu dois savoir pour vaincre les obstacles et percer, c'est que Dieu, premièrement, Dieu est le seul maître de ta vie et de ton histoire. Amen. Tu dois le savoir. Dieu est le seul maître de ta vie et de ton histoire. Il faut avoir la connaissance de Dieu dans ta vie. C'est Dieu seul qui mettra un point à ton histoire. Même si les gens ont dit, même si la médecine a dit, même si, mettez une virgule. Parce que la fin de l'histoire, c'est Dieu qui l'écrira. David était dans la brousse, mais sa place n'était pas là. Il devait être ailleurs. Mais il était encore là. L'histoire, ce n'était pas fini. Là où je suis, ce n'est pas là où je serai. L'histoire continue. Ce n'est pas parce que je souffre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un adage chez nous, à Lingala, qui dit Mwana mobali soka kufina no teko sekaete. Tant que l'homme est encore vivant, ne te moque pas de lui. Parce que la fin de l'histoire, tu ne la connais pas. Tu te moques de ton mari aujourd'hui, il n'a pas de travail. Tu ne connais pas la fin de l'histoire. Tu ne connais pas la fin de l'histoire.
La Bible dit dans Michée, ne te moque pas de moi, mon ennemi, même si je suis tombé, je me relèverai. Moque-toi de moi aujourd'hui, mais je me relèverai. Ton histoire, ta destinée est entre les mains de Dieu. Il faut que tu les saches. Que les hommes te déçoivent. Ne sois pas étonné. Lorsque tu es appelé à percer, on sera contre toi. Ne dis pas pourquoi ne m'aime pas. Ne cherche même pas à savoir ça. Toi avance, c'est comme ça que les choses sont. Moi je ne comprends pas. On me critique, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait, tu commences à être élevé et ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ça le problème. À moins que tu ne sois pas un vainqueur. Même Jésus lui-même, la Bible dit, dans Isaïe 53, 1 à 3, qui a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire le regard. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Et pourtant, c'était lui. C'était lui le vainqueur. C'était lui la pierre, la principale de l'âme. C'était lui, mais il n'avait pas l'apparence. Être méprisé, mais oui, tu vas l'être. Il y a quelqu'un qui m'a dit, derrière un serviteur de Dieu, ah, Dieu exagère. Il me l'a dit en face. Ah non, je dis, frère, pourquoi? Il dit, Dieu est injuste. Tu traites Dieu d'injuste. Je dis, oui. Toi, on t'a tout donné. Hein? Tu chantes, tu joues la guitare, tu prêches. Hein? C'est pas juste. Je dis, frère, que ton cœur ne se trouble pas, pour qu'il n'a pas part. Alléluia! C'est celui-là qui a commencé avec toi, la chorale, sur du perse. Nous avions commencé avec lui, d'ailleurs, il ne chantait pas très bien. Tu es jaloux. D'ailleurs, à l'école, il était le dernier, alors nous ne comprenons pas. J'étais plus intelligent que lui. Mon frère, Amen. Tu ne connais pas son histoire. Il ne suffit pas d'être premier à l'école pour être premier partout dans la vie. Alléluia. Deuxièmement, il faut que tu saches que si tu es le choix de Dieu, il va te justifier. Si tu es le choix de Dieu comme David, Dieu te justifiera. Quel que soit le problème. N'allez pas faire des explications, vous savez, dans cette affaire, je n'y étais pour rien. Arrête de te justifier. Pourquoi tu veux expliquer à tout le monde ce qui est inexplicable? C'est parce que tu es appelé à vaincre qu'il y a des choses comme ça. Tais-toi simplement, lève les yeux, regarde à celui-là. Tu veux que tout le monde soit bon. Si le bois vert, on lui a fait ça, et toi le bois sec, et pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? Lorsque l'arbre porte du fruit, on lui jettera des pierres. Même lorsque Jésus, il était tout petit, et que le roi a appris qu'on est allé l'adorer, lui le tout petit, il a dit, fais-le-moi connaître, que j'ai aussi l'adorer. Et dans son cœur, c'était pour l'éliminer. C'est pourquoi, même dans ton histoire, ne raconte pas. Tu n'as pas de grossesse, à peine 2 mois. Oh, je suis enceinte. L'hostilité va commencer. Tu peux trouver du travail. Le premier salaire s'appelle prémisse. Toi, tu dis, comme chez nous au Congo, on envoie chez les papas. Tu crois que c'est dans la joie. On peut te bloquer. Il y a un frère,
Il a terminé, l'unique personne dans leur famille ayant un diplôme universitaire, on l'appellera quelque part en famille, viens me présenter ton diplôme, parce que moi je n'ai jamais vu un diplôme universitaire. Et on a bloqué les choses. Mais si tu es le choix de Dieu, quels que soient les blocages, Dieu te justifiera. Il faut que tu le saches. Alléluia. Nous savons qu'un adage dit les chiens aboient, la caravane passe. Ne faites pas attention. Et d'ailleurs, les souverains sacrificateurs dans les temps avaient des robes avec des clochettes. Pour qu'ils n'entendent que les bruits des clochettes. Même si on critique, je n'entends que les bruits des clochettes. Parlez comme vous voulez, je n'entends que les bruits des clochettes. Marche, dis seulement ce que Dieu veut. Parle, agis comme Dieu veut. N'entends rien de l'extérieur. Je vais vous prouver qu'il y a des choses drôles qui se passent. Je vais faire un test. Tu peux venir, Jean? Dis-le. 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 Henri. Dis-le. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Demain, nous irons à Paris pour prier. Demain, nous irons à Paris pour prier le Seigneur. Mais généralement, parce que la phrase elle est courte, mais vous allez voir que la personne qui répète à la fin a transformé l'histoire. Alors, ne dis pas, c'est lui qui m'a parlé, c'est vraiment mon ami, Azapilda, Azapilda. Alléluia. C'est mon ami d'enfance, ce qu'il m'a raconté là, c'est vrai, attention. La communication peut changer. Tu n'as pas besoin de tenir compte de ce qu'on t'a dit. Ne fais pas attention à cela. Si tu es le choix de Dieu, il te justifiera. Amen. Troisièmement, tu dois savoir que si quelqu'un a la grâce, il a la grâce. Si quelqu'un a la grâce, il a la grâce. On ne combat pas la grâce. Marche avec son serviteur, tu arrives. Non, moi je ne crois pas. Je pense que tu penses quoi? Tu veux faire quoi? On ne peut pas combattre la grâce. Celui qui a la grâce, il a la grâce. Celui qui veut vaincre doit réaliser cela. Quelle grâce tu as de la part de Dieu? Quel appel tu as de la part de Dieu? Ce n'est pas qu'on a mérité. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Et voici la grâce que Dieu m'a fait dans tel domaine. Dans tel domaine, sache que c'est une grâce. Personne ne peut combattre la grâce. Une grâce reste une grâce. Ce n'est pas à cause de tes études. Ce n'est pas à cause de ton niveau. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses accompliront. Et cela est une grâce. Alors arrête de combattre une grâce. Arrête de combattre une grâce. Conduire une église comme celle-ci, c'est une grâce. Tu ne sais pas où la grâce a commencé et tu viens, moi je pense que tu penses quoi? Tu veux dire quoi? Il chante bien, il joue bien, mais c'est une grâce. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner à Dieu, mais mes doigts ici qui savent bien jouer la guitare, Seigneur, merci, c'est une grâce. Parce que tout le monde ne sait pas faire ça. Alors ne combat pas la grâce. Dites au voisin, une grâce, c'est une grâce. Amen. Vous savez que David était roi, il était abandonné.
il vivait avec l'onction dans son milieu normalement. Est-ce que tu ne peux pas vivre normalement avec l'onction de Dieu? Tu ne peux pas vivre normalement. Aujourd'hui, lorsqu'on a l'onction, même la démarche change. Est-ce que tu ne peux pas vivre normalement avec l'onction de Dieu? Il n'a pas dit, vous avez entendu, qui est-ce qu'on est venu oindre? Mais c'est toi qui parles. Oh, vivez normalement. Il y a des gens là où ils sont, ils veulent être à se faire connaître. Lorsqu'on les invite à entrer à une fête, il attend. Mais sur ton invitation, tu ne me connais pas. Mais frère, qui es-tu? Tu ne me connais pas. Mais je ne te connais pas. Tu ne peux pas vivre normalement avec ton grand livre de grâce. Malgré l'onction qui est en nous, apprenons à vivre normalement. Fais-le et tu vas vaincre. Pourquoi il a vécu normalement? Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il était à garder les brebis. Il est comparable à Jésus lui-même, le véritable berger, capable d'abandonner les 99 brebis, aller récupérer les 9 brebis dans la gueule du loup, dans la gueule du lion, dans la gueule de l'ours. C'était l'apprentissage pour diriger un peuple. Toi, tu n'as jamais été même un responsable de l'écodine, même un responsable de rien, même pas d'encadrer un groupe. Tu veux être pasteur. Tu ne sais pas qu'il y a un apprentissage pour être élevé, pour percer. Dieu l'a laissé malgré l'onction là-bas. Il a appris. Oh, il chantait bien. Mais il chantait à qui? Aux brebis. Il leur jouait de la musique. Il chantait bien. Alors tu dois savoir que ce que tu dois faire, fais-le bien. On ne sait jamais. Ce que tu dois faire, fais-le bien. Ce n'est pas pour les hommes, mais Dieu sait. Il jouait seul devant un auditoire de brebis. Il n'a pas regardé qu'il y avait une fille là-bas pour bien jouer. Non, il jouait bien pour les brebis. Si tu es dans une commission, ce que tu dois faire, fais-le bien. Si on t'a confié une charge, ce que tu dois faire, fais-le bien. Tu es dans les ménages, même à Bruxelles, ce que tu dois faire, fais-le bien. Tu ne sais pas où tu vas aboutir. C'est ça que tu dois savoir. Sache-le, fais les choses convenablement. Fais-le bien, remplis bien ta tâche. Les hommes élevés ont toujours des problèmes. Même Jésus lui-même. Il y a eu un référendum. Vous connaissez le référendum, hein? Ah, les temps déjà. Ne cherchez pas à savoir qui tu es. Qu'est-ce qu'on pense de toi? Tu peux être déçu si tu veux percer. Bon, si eux pensent comme ça, mais vous, qui dites-vous que je suis? Un seul a dit, tu es le Fils de Dieu. Peut-être qu'un seul peut dire et reconnaître la grâce et le ministère. Un seul. Même si tout le monde ne le connaît pas, ce n'est pas un problème. Vous ne savez pas que Dieu m'a choisi, ce n'est pas un problème. Il y aura un témoin qui dira qui est serviteur de Dieu. Mais le seul. Alléluia. Amen. Fais bien ce que tu dois faire. Fais bien ce que tu dois faire. Cela te conduira très loin. Mais sache aussi que le vainqueur, celui qui veut percer, a la mentalité du vainqueur. La mentalité du donateur. La mentalité du donateur. Qu'est-ce que le père de Jessé a fait? Lorsque David lui a demandé quelqu'un, il a pris un chevreau, il a pris du pain, il a mis sur l'âne, amené-lui. Est-ce que le roi avait besoin d'un chevreau ou d'une âne, du pain? Mais on ne va même pas voir le roi les mains vides. Et lui n'était pas quelqu'un qui commandait
C'était quelqu'un qui avait cette onction et qui savait. Alors apprends à donner, car il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est ça la mentalité du vainqueur.